Dans cette vidéo, nous allons parler de la loi. La loi comme elle est définie dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament. En réalité, quand vous lisez la Bible, la loi, c'est quelque chose qui a été établi dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est juste l'affirmation et aussi la contextualisation de la loi. En réalité, la loi, nous trouvons cela dans la Bible, dans les 5 premiers livres de la Bible, c'est-à-dire de la Genèse au livre de Deutéronome. Quand vous pensez, c'est ce qu'on appelle le Pentateuque. Ce sont les livres de la loi. La Genèse, le livre de Genèse ne donne pas la loi en soi, mais ça nous aide à comprendre les origines des humains, selon les chrétiens et selon la Bible. Nous allons parler de ceci. Pourquoi est-ce qu'on doit parler de la loi? Parce que sans la loi, il nous est difficile de contrôler notre relation avec Dieu, notre relation avec le prochain et aussi avec notre environnement dans lequel nous vivons. La fois passée, dans la vidéo précédente, on a parlé du péché, la définition du péché dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, selon les langues dans lesquelles les livres de la Bible ont été écrits. Nous avons parlé de l'Ancien Testament qui a été écrit dans 2 langues, hébreu et aramaïque, mais hébreu, c'est ça la langue, je dirais primaire, dans la plupart des livres de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, là, nous avons les livres ont été écrits en grec, parce que c'était, encore une fois, la période où la civilisation, la culture gréco-romaine était dictée presque à toute chose et tout le monde. Et en parlant de la loi, on va commencer ici. Quand on parle de la loi dans la Bible, c'est qu'on voit, d'abord, il faut comprendre que dans la Bible, la loi est ce que nous trouvons dans l'Ancien Testament, comme je l'ai dit. Cela aussi représente la base même de la définition du péché. C'est que tu ne peux pas définir le péché sans la loi. Alors, quand vous allez dans le Nouveau Testament, et précisément spécifiquement dans les 4 évangiles, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc et Jean, Jésus a fait beaucoup référence à la loi et aux prophètes quand il parlait de la parole de Dieu. Et là, on fait mention du Pentateuque ou les 5 premiers livres dans la Bible actuelle. Et quand vous lisez le reste du Nouveau Testament, c'est-à-dire les lettres qu'on trouve dans le Nouveau Testament, parce qu'il y a les 4 évangiles, il y a le livre des Actes. Luc est la même personne qui a écrit le livre des Actes. Et ce que nous trouvons aussi, c'est les lettres de Paul et des autres apôtres. Et enfin, nous avons le livre d'Apocalypse. Dans la vidéo précédente, je parlais d'Apocalypse en anglais. Je parlais de la Révélation, le livre de la Révélation. Et vous devez seulement me comprendre ici. OK, excusez-moi. Alors, la loi, c'est ce qui est dans l'Ancien Testament, le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres. Quand vous lisez le Nouveau Testament, Jésus faisait toujours référence à la loi dans l'Ancien Testament. Et j'aimerais que vous gardiez ça en tête. Quels sont les types de lois? Il y a 3 types de lois que vous trouvez dans la Bible. Il y a la loi cérémonielle, c'est-à-dire c'est la loi qui a affaire au culte, le rituel du culte. C'était la loi qui dirigeait et qui dictait comment les gens devraient se comporter pendant le culte et comment diriger le culte. La loi cérémonielle a commencé avec Moïse, Aaron et les Lévites.
Et plus tard, c'est la même loi que les Juifs ont utilisée et qu'ils continuent à utiliser jusqu'à présent. Et ça, c'est la loi cérémonielle. Excusez-moi, ça c'était mon alarme sur mon téléphone ici. La deuxième loi, c'est la loi civile. C'est qu'on a la loi cérémonielle et la loi civile. La loi civile, c'est la loi qui définit la conduite de la personne dans la société. C'est la loi aussi qui définit comment vivre en relation avec d'autres personnes, c'est-à-dire en famille, dans le mariage, avec les étrangers. La loi civile, c'est aussi la loi qui définit comment on doit se comporter à l'égard de nos autorités, par rapport à nos autorités. Et le troisième type de loi, c'est la loi morale. Et la loi morale, c'est là où nous trouvons les 10 commandements. On parle d'Exode 20. Vous vous rappelez l'histoire quand Dieu a donné les 10 commandements à Moïse pour donner au peuple d'Israël, n'est-ce pas, les 2 tablettes et tout ça. Et la loi morale, elle est basée beaucoup sur l'amour de Dieu et l'amour du prochain. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'est ça la loi morale. C'est qu'on a parlé de la loi cérémonielle, on a parlé de la loi civile et on a parlé aussi de la loi morale. Alors, le péché, c'est, selon l'Ancien Testament, c'est quand on va à l'encontre de ces lois ici. Mais j'aimerais que vous compreniez que vous gardez en tête que il y a beaucoup d'histoires, comme les lois cérémonielles. Par exemple, laver les mains. Pour les Juifs, quand on lavait les mains avant de manger, c'était la loi là-bas. Il fallait laver les mains. En réalité, c'est l'hygiène. Parce que Jésus, plus tard, il va dire au peuple d'Israël que ce n'est pas ce qui entre dans la personne qui les souille, mais c'est ce qui sort. Car ce qui sort vient du cœur. En d'autres termes, Jésus était en train de dire, quand Moïse parlait de la loi cérémonielle, il y a certaines histoires là-bas qui signifient seulement l'hygiène. Manger ne peut pas te souiller. Dans la loi cérémonielle, il y avait aussi la loi de dire, OK, ça, tu ne peux pas manger, tout ça. Pierre a eu à affronter cela. Dans une vision, il était à Joppé. Je crois que c'est dans Actes des Apôtres, je crois chapitre 10, si je ne me trompe pas. Et Dieu lui a parlé. Il lui a donné une vision pendant qu'il dormait. Et dans cette vision, il devrait pêcher le poisson. Parce que c'était un pêcheur, c'était ça sa profession. Et quand il a attrapé beaucoup de poissons, alors Dieu, une voix lui a dit, Dieu dans la vision, il lui a dit, tue et mange. Et quand il a regardé ce qui était dans la net là-bas, il a réalisé qu'il y avait des histoires qu'un juif, selon la loi de Moïse, ne pouvait pas manger. Mais Dieu va lui dire, pourquoi tu veux pas manger? C'est que Dieu a déclaré pur et pur. Comprenez? Donc ce n'est pas, il y a certaines des lois là qui sont les lois, surtout les lois cérémonielles, les lois, surtout les lois cérémonielles là. Tu dois contextualiser ça. Et quand Dieu a dit ne mangez pas le cochon, aujourd'hui, manger le cochon, c'est pas un péché. OK? Mais ça peut affecter ton corps, tu vois, ton cœur. On parle de la viande rouge. La viande rouge, c'est la vache, le cochon. Le cochon est parmi le type de viande que le corps doit demander beaucoup de temps pour digérer. Alors, s'il y a les histoires mauvaises dans la viande là-bas, dans ton corps, parce que ça reste longtemps dans ton corps,
Ça peut t'infecter. C'est pourquoi les gens qui font les histoires de régimes alimentaires et tout ça, les médecins et des chercheurs, ils disent que ne mange pas beaucoup de cochons. OK? Ça va affecter ton corps. Ça peut te prédisposer à beaucoup de maladies. C'est qu'en réalité, quand Dieu a donné cette loi à Moïse pour partager cela avec le peuple d'Israël, Dieu était en train seulement de dire que, hey, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Tu m'appartiens. Alors prends soin de ton corps. C'est que les lois cérémonielles, bien que quelqu'un peut dire que ça c'est pour les Juifs seulement, les principes derrière ces lois là-bas s'appliquent à tout humain. Que tu sois descendant biologique d'Abraham, ou Congolais, Congolaise, Ivoirien, Ivoirienne, ou de n'importe quelle nation. Dieu veut que tu prennes soin de ton corps. 1 Corinthiens 6, 19. Okay? Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Je vais m'arrêter par ici et je veux vous voir dans la prochaine vidéo. Que le Seigneur vous bénisse.